démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, les amis à travers le monde, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous aimerions vous dire bonjour. Et nous sommes le 11 août 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Ben, Monsieur Modeste Boukadia est libre. Est libre après être condamné, soi-disant, de plus de 30 ans d'emprisonnement au Congo-Brazzaville par un régime criminel et dictatorial. Bon, nous savons les conditions dans lesquelles M. Boukadia a été libéré. Certainement, les nouvelles autorités françaises ont pu jouer leur rôle, éventuellement aussi du fait que M. Boukadia présente une citoyenneté française. Et ce qui n'est pas le cas pour des gens comme Paulin Makaya et les autres prisonniers qui certainement n'ont pas la citoyenneté française, donc ne peuvent pas bénéficier d'une potentielle liberté. Mais tout de même, nous pouvons signaler que M. Boukadia a été libéré dans des conditions très désastreuses, notamment sur son état de santé, puisque tous nous avons vu qu'il a été autrefois présenté à l'unique procès qui s'est tenu à Pointe-Noire dans des conditions très déplorables. Le haut criminel de Brazzaville, il croyait être le plus fort, certainement, il croyait être le plus dur. Mais aujourd'hui, c'est les faits qui sont là, c'est les faits qui parlent. Hein? Pourquoi donc il a libéré M. Boukadia? Ça, c'est des questions où tout le monde doit se poser. Mais, chers compatriotes, le grand message de ce matin, c'est une façon de vous dire ici que la libération de M. Boukadia ne doit pas nous emmener dans une certaine distraction. C'est-à-dire, puisque nous savons Denis Sassou Nguesso dans ses manipulations, avec éventuellement tous ceux qui le supportent du point de vue extérieur, hein, tous ces supporters extérieurs, tous ceux qui le maintiennent au pouvoir au Congo-Brazzaville, on lui donne des stratégies. Bon voilà, on va essayer de libérer Boukadia et puis on va essayer d'observer les Congolais. Voilà, on va essayer de libérer Boukadia, peut-être qu'on aura une opportunité au niveau du Fonds monétaire international, puisque nous savons que à la fin du mois d'août, donc dans quelques semaines, le Fonds monétaire international va donc se remettre en rediscussion avec le Congo-Brazzaville pour une éventuelle, pour une potentielle discussion sur encore un prêt. Mais ça fait partie des manipulations que nous savions tous que Sassou Nguesso a toujours l'habitude de faire. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, je voulais dire aux Congolais ici, chers compatriotes, que la libération de M. Boukadia ne puisse pas baisser la pression, ne puisse pas baisser notre intention, ne puisse pas baisser nos objectifs. Notre objectif, c'est d'obtenir le départ de Denis Sassou Nguesso. Notre objectif, c'est d'obtenir la libération complète du Congo-Brazzaville. Notre objectif, c'est d'essayer d'emmener des vraies institutions au Congo-Brazzaville d'une manière générale. Que nous parlons des institutions militaires, politiques, c'est ça nos objectifs. Que des petites grimaces que Sassou Nguesso fait ne nous emmènent pas dans la distraction. Sassou croyait certainement qu'il pouvait gagner, mais il a oublié qu'il y a une forte diaspora qui est là, une diaspora congolaise qui est rentrée dans la conscience, une diaspora congolaise qui, éventuellement, a maintenant ouvert les yeux pour commencer à comprendre qu'un seul homme manipule, un seul homme qui joue le rôle de boulanger, un seul homme qui joue le rôle de la destruction de ce pays. Nous savons que ces gens-là, c'est des véritables voleurs. Ils ont volé 120% du PIB congolais et cette dette-là ne fait que s'accumuler, ça ne fait que augmenter. Donc, si seulement si, puisqu'il y a des gens qui parlent qu'il y a eu une conversation entre le nouveau président français et M. Sassou, et certains parlent d'un certain nombre de pressions qui sont en train de s'effectuer au niveau de M. Sassou, on s'en fout de tout ça. Nous voulons obtenir le crâne de Sassou, de le juger complètement, de juger toute cette bande de criminels, toute cette bande de malfaiteurs qui sont en train de briser et de détruire le Congo-Brazzaville. Donc, chers compatriotes, nous devons maintenir le cap. Mais non, certains nous parlent que Sassou a reçu des instructions fermes pour essayer d'organiser
encore un autre simulacre de dialogue. Mais nous voulons dire aux Congolais, d'une manière générale, que nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas vraiment une opposition digne de cela. Que tous ceux-là qui jouent le rôle d'une opposition jouent le rôle de l'opposition, d'une opposition accompagnatrice, une opposition qui accompagne Sassou dans ce désastre, dans cette destruction du pays d'une manière générale. Et voilà pourquoi, dans le plan que nous avons mis en place, que nous avions déposé un peu partout au travers le monde entier, nous avions parlé, si Sassou veut vraiment négocier son départ dans le calme, nous avons parlé d'un plan martial qui consistait de la libération sans condition des prisonniers politiques et d'un potentiel dialogue à l'extérieur du Congo. Et ça, on l'avait signifié. Et nous avions cité des pays. Nous avions choisi soit la Suisse ou le Canada, que ce dialogue-là doit se tenir. Pourquoi nous avions choisi ces pays? Parce que nous avions compris qu'il y a une certaine neutralité. Nous n'avions pas voulu que ce pays-là et ce dialogue-là, si seulement s'il a lieu, parce que c'est au travers là que nous allons voir les modalités dans lesquelles Sassou Nguesso déposera le pouvoir pour que le peuple congolais puisse récupérer le pouvoir afin de le transmettre à qui ce peuple veut. Vous voyez? Nous n'avons pas voulu que ce dialogue-là se tienne dans un pays complètement francophone pour éviter un certain nombre d'influences ou un certain nombre de conflits d'intérêts ou que certaines autorités pouvaient amener. Vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, nous voulons réitérer aux Congolais, si jamais Sassou veut vraiment réellement négocier pour pouvoir préparer sa sortie d'une manière que nous les Congolais, nous allons décider. Parce que la décision des conditions qui permettent à Sassou de sortir de pouvoir ne partira pas de lui. Il n'aura rien, absolument rien à nous imposer, mais c'est à nous. C'est nous qui lui donnerons la ligne à tenir, la ligne à suivre. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avions dit ceci, que la diaspora congolaise qui est devenue la base de référence de ce pays, la diaspora congolaise qui a pris en main les affaires du Congo, parce que si nous essayons de voir, c'est la diaspora congolaise qui est en train de mener la pression afin de libérer le Congo. C'est la diaspora congolaise qui conduira ces dialogues pour voir les modalités dans quelles conditions on pourrait peut-être accorder l'amnistie, s'il faut. Hein, ça c'est encore entre guillemets. C'est la diaspora. Parce qu'au Congo, Brazzaville, d'une manière générale, il n'y a pas une opposition digne de cela. Tous ceux qui sont au Congo, ils sont liés directement ou indirectement avec ce système qui est en train de briser, ce système qui est bâti sur la destruction et sur le pillage du Congo. Donc voilà pourquoi la diaspora congolaise consciente doit maintenant prendre le leadership pour pouvoir libérer le Congo. Donc si seulement il y a des entretiens qui vont se tenir, nous, la diaspora congolaise, nous devons jouer un rôle capital dans cette prise de décision. Voilà pourquoi nous avions fait cette proposition. Si jamais il y a un dialogue, ça se passera au Canada ou en Suisse. On n'a pas besoin que ça se passe ailleurs, ou même à Londres. Hein. Ça peut se passer même à Londres, vous voyez ces compatriotes. Ça ne se passera en aucun mot dans un pays africain, et non pas surtout au Congo-Brazzaville. Parce que tous les dialogues qui ont été organisés au Congo-Brazzaville, voilà que aujourd'hui ces dialogues-là nous ont menés dans cette difficulté, dans cette crise économique, dans cette destruction du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous disons, nous ne pouvons en aucun moment, seulement si, il y a un dialogue qui nous permettrait de négocier les conditions de départ de Sassou Nguesso et cette bande de criminels, un dialogue qui nous permettra de balayer toute cette surface qui est en train de briser économiquement le pays, de briser les Congolais, d'apporter des guerres, d'apporter des divisions. Ça ne pourra en aucun moment se passer sur un territoire africain, ni surtout pas au Congo-Brazzaville. Nous proposons 3 pays. Le Canada en premier, le deuxième la Suisse, le troisième l'Angleterre. Et c'est cela. Vous voyez ces compatriotes. Et nous avions déjà expliqué dans le passé pourquoi nous n'avons pas voulu que ce dialogue-là se tienne dans un pays purement anglophone ou encore un territoire africain. Plutôt, excusez-moi, dans un territoire, dans un pays purement francophone ou dans un pays africain. On avait déjà expliqué cela. Donc voilà pourquoi nous disons à ceci. La libération de Boukadia, que ça ne vous emmène pas à la distraction. Sassou Nguesso a l'intérêt, hein, pas pour son propre bien, il a ce devoir-là de libérer tous les prisonniers que nous connaissons, qui sont des prisonniers d'opinion, des prisons politiques. C'est maintenant ou jamais qu'il le fasse.
Vous voyez, c'est maintenant ou jamais. Il doit saisir cette opportunité de le faire. Par la libération de Bougadia, Sassou doit libérer les autres prisonniers politiques. Ça, il n'y a aucune condition là-dessus. Maintenant, les conditions, si seulement il est vraiment prêt à négocier son dialogue. Parce que c'est le moment ou jamais, hein, avant que le feu ne lui arrive, avant que le feu ne lui arrive sur lui, sur sa famille, sur toute cette bande de criminels qui ont brisé, qui ont complètement détruit le Congo-Brazzaville, c'est maintenant ou jamais que Sassou doit maintenant penser, que Kiki doit maintenant penser à venir sur une potentielle négociation. C'est une potentielle négociation. Parce que qu'on n'en veuille pas, si ces gens-là ne veulent pas négocier, il y aura un feu. Et ce feu, quand ce feu arrivera, il y aura en ce moment-là aucune chance, aucune possibilité de manœuvre pour eux. Vous voyez? Donc, et encore, nous voulons réitérer nos pensées de ce dialogue que nous avions dit. Si jamais il y a des conditions de négociation du départ de Sassou Nguesso, de son système criminel, ces départs-là, cette négociation ne se produira en aucun moment. Ça pourrait se faire au Congo-Brazzaville, surtout non pas, ni dans un pays quelconque africain, surtout pas, mais pas aussi dans un pays purement francophone. Nous avions proposé 3 États, le Canada, la Suisse ou l'Angleterre. Ce sont ces pays-là qui, si nous voulons discuter les conditions de départ de Sassou Nguesso, nous proposons donc ces pays-là et nous demandons la diaspora congolaise à la solidarité, que nous soyons tous unanimes, parce que vous savez que si il y a une négociation et cela se passe à Brazzaville, nous allons absolument rien obtenir. Nous avions tenu plusieurs dialogues à Evo, Dolisie, Brazzaville et éventuellement même celui de Sibiti ou de Diata, ça n'a jamais libéré le Congo. Nous connaissons tous les conséquences de ces dialogues tenus au Congo, manigancés et éventuellement mélangés dans la farine par le boulanger Denis Sassou Nguesso. Nous avons entraîné avec plus de 120% de dette de PIB. Nous avons entraîné avec le génocide dans le département de Poul. Nous avons entraîné avec le hold-up électoral, qu'il s'agit de l'élection présidentielle, qu'il s'agit des élections législatives. Nous avons entraîné dans le changement de la constitution et dans la destruction complète du Congo. Aujourd'hui, les Congolais sont unis et nous pensons que tous les Congolais, nous sommes tous unis et nous sommes tous d'accord que nous devons maintenant travailler sur le départ de Sassou Nguesso, mais cela est déjà fait. Éventuellement, nous avions déjà un document bien rédigé pour le départ de Sassou Nguesso. Comment amener le Congo dans une nouvelle direction? Nous avions déjà travaillé sur ce dossier. Et voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais, surtout à la diaspora congolaise, à l'unanimité. Parce que nous savons aujourd'hui que nous, la diaspora congolaise, sommes devenus le leadership politique, économique et même militaire du Congo-Brazzaville. Nous ne pouvons pas compter sur tous ces généraux qui sont au Congo, qui ont brisé l'armée congolaise, qui ont porté la haine. C'est nous, la diaspora, qui devons décider désormais de la direction dans laquelle nous allons amener notre armée congolaise. C'est nous, la diaspora, qui doit maintenant décider dans quelle direction on va amener la politique, dans quelle direction on va amener l'économie, la santé et éventuellement l'éducation et tous les services sociaux au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous sommes devenus les leaderships de ce pays. Nous, la diaspora, nous représentons que nous sommes désormais ceux qui dirigeront ce pays et c'est à nous de prendre donc le leadership. Voilà pourquoi nous demandons toute la diaspora à être unie et à être rassemblés ensemble pour pouvoir travailler ensemble sur quelle base nous allons voir s'il faut accorder l'amnistie à Denis Sassou Nguesso ou pas. Et s'il faut nous poussions les juger ou pas, c'est à nous, la diaspora, de le faire. Voilà pourquoi nous demandons à la diaspora, si jamais il y a des négociations pour une éventuel départ de Sassou, ça peut pas se faire au Congo, ni en Afrique, ni dans un quelconque pays francophone, surtout purement pas 100% francophone. Vous voyez, on a déjà expliqué les raisons, c'est pour éviter les conflits d'intérêts et un certain nombre des influences. Encore, nous demandons ici à Sassou Nguesso de saisir cette opportunité, de libérer tous les prisonniers politiques, éventuellement qu'ils viennent maintenant sur un terrain de négociation, parce que s'il ne veut pas arriver sur ce terrain, et ils savent ce qui arrivera, parce que quand le feu arrivera, il y aura plus de pitié et plus de pardon. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut négocier, et éventuellement nous demandons encore au Fonds monétaire international, on ne peut pas accorder le prêt
aux mêmes individus qui ont brisé l'économie, aux mêmes individus qui ont pris le pays en otage, aux mêmes individus qui sont en train de détruire le Congo-Brazzaville. Parce que accorder le prêt à Denis Sassou Nguesso, c'est en fait tourner en rond. Hein, parce que ce ne sont pas des bons gestionnaires, Sassou ne sait que voler. Il n'a jamais rien construit au Congo. Hein. Toutes les industries construites par Massamba Deba ou certains par Marien Ngouabi, tout a été brisé. Sassou n'a jamais rien construit de consistant au Congo-Brazzaville. Ni une petite route, ni un petit pont. Ça, tout le monde le sait. Tout ce qu'il est venu tout détruire. Toutes les entreprises existantes, il a tout détruit. Aujourd'hui, l'économie congolaise est complètement à terre. La ville de Pointe-Noire, complètement abandonnée. On peut parler de 99% de taux de chômage au niveau de Pointe-Noire. Donc nous voyons que économiquement, l'homme est nul. Et tous ceux qui travaillent avec lui, ils sont tous des nuls. Il faut donc que nous arrivions à mener le Congo dans une nouvelle direction sans Sassou Nguesso ni sans Nguesso. Mais non, mon attention particulière se prête maintenant sur Kiki, hein, vous voyez. Et si j'ai un message à faire passer à ce Kiki, il doit savoir que maintenant, ils ne sont plus dans un Congo où ils vont manipuler les Congolais. Ils sont en face des Congolais intelligents qui sont capables de diriger ce pays. Aussi, dans notre vidéo, nous voulons rassurer les partenaires congolais. Il ne s'agit pas de faire une guerre contre les partenaires congolais. Non. Nous sommes vos partenaires immédiats parce que notre combat ne s'agit pas de menacer vos intérêts ou les intérêts de qui que ce soit. Nous voulons simplement changer les méthodes opérandistes de ce système criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso afin d'amener le Congo dans une nouvelle direction, c'est-à-dire apporter le minimum à ce peuple. C'est ce que nous voulons. Notre combat, ce n'est pas avec Total, ce n'est pas avec Eni, ce n'est pas avec n'importe quelle compagnie ou partenaire économique qui exploite le Congo-Brazzaville. Et c'est cela le grand message que nous apportons tous les jours. Nous ne menaçons aucunement les intérêts de qui que ce soit. Mais nous ne voulons plus d'un homme qui tue les Congolais, un homme qui divise, et surtout un homme paresseux, un homme qui vole. Nous ne voulons plus de cela. Le Congo est capable de faire mieux avec le minimum que nous recevons de nos matières premières, mais il suffit seulement de bien gérer ces petits pourcentages-là. Voilà un peu le grand message que je voulais faire passer aux compatriotes. Soyez mobilisés. Et surtout pas de vous faire distraire avec la libération de M. Boukadia, parce que notre combat, c'est la libération des prisonniers politiques, amener le Congo vers une nouvelle direction, et surtout le changement politique d'une manière directe. Et cela doit se faire le plus tôt que possible, avant que la dérive n'arrive, avant que l'hécatombe arrive, avant que l'apocalypse économique puisse engloutir le Congo-Brazzaville. Voilà un peu, chers compatriotes, le grand message. Voilà un peu, les amis dans le monde, le grand message d'aujourd'hui. Et en terminant, nous voulons demander au Seigneur, au Dieu le Tout-Puissant, de pouvoir bénir les femmes du Congo, parce que nous savons que les femmes congolaises sont en train de souffrir énormément. Et nous voulons que dans notre lutte de combat, que beaucoup de femmes puissent s'intégrer dans cette lutte, parce que notre vision, c'est aussi permettre aux femmes, parce que nous pensons que les femmes sont capables de prendre des grandes décisions et d'apporter des énormes changements dans ce pays. Et voilà pourquoi nous demandons des femmes congolaises de s'aligner avec nous, de travailler avec nous, afin que nous puissions tous ensemble, en tant que filles et fils de ce pays, apporter le développement au niveau du Congo. Et nous voulons ici bénir les enfants du Congo, que Dieu les protège, les femmes du Congo, que Dieu les protège, la diaspora congolaise, que Dieu nous protège tous dans ce combat. Nous savons que c'est pas facile de fait de venir se dévoiler, mais nous avions confiance en nous et nous pensons que notre lutte, notre combat, il est loyal, et nous demandons donc au Dieu le Tout-Puissant, puisque nous croyons à ce Dieu, et nous croyons que à ces puissances divines, que le combat que nous allons mener nous apportera droit vers cette porte, et cette porte éternelle que nous sommes en train de chercher, afin de porter le changement au niveau du Congo-Brazzaville. Que Dieu nous bénisse tous, et nous voulons ici vous souhaiter une bonne journée, et nous allons vous connecter prochainement. Bonne journée, et à plus tard. Au revoir.